Coucou les poissons, bienvenue sur Sweetlight Guidance pour votre tirage de août. Tout de suite vos cartes. Et on démarre avec la première. Je vous ai tiré le 8 de Pentacle qui vous représente pour ce mois d'août et me donne un aperçu de l'énergie générale. Donc pour moi ici, certains je vous vois vous élever pour atteindre un certain succès, je dirais, une réussite avec ce jaune autour de vous, hein, pour créer la réussite autour de vous. Vous allez dans la direction de vos rêves, de vos objectifs. Pour certains, peut-être vous vous envolez, je dirais, pour peut-être une mission. Avec les autres cartes, ça me parle aussi de bénévolat. Il y en a qui vont peut-être aller faire une mission caritative ou du bénévolat à l'étranger. Qu'autrement ici, je vous sens travailleur, hein, avec tous ces pentacles. Vous êtes travailleur, volontaire, hein, on en revient au volontariat, de vouloir soutenir une cause. Autrement, c'est par le travail ici que vous allez atteindre cette réussite, hein, autour de vous. Que 8 ici nous parle aussi d'équilibrer, hein, la rigueur et puis je dirais le bien-être intérieur, que c'est de cette manière aussi que vous allez réussir à gravir les échelons, à vous élever, hein, pour atteindre, comme je disais, ces objectifs. Et que si vous partez justement en août pour du bénévolat, il faudra équilibrer ce travail peut-être physique que vous allez faire et puis ce repos que vous avez besoin pour justement arriver au bout des objectifs que vous avez par rapport à cette mission, hein. On parle d'un groupe, hein. Certains vous travaillez en groupe ici. Qu'autrement, en deuxième carte, on a le 3 de Pentacle qui représente votre situation pour le mois d'août. 3 de Pentacle renversé. Ici, je dirais que certains vous allez peut-être vivre une perte d'argent, où il y aura une dépense imprévue. C'est pour ça que vous travaillez beaucoup, hein, aussi. C'est pour mettre de côté, éventuellement pour cette mission qui était peut-être pas prévue dans votre programme, hein, qui se fait un peu à la dernière, ou autrement on va en venir au fil du mois. En tout cas, pour certains, ça entrave peut-être un petit peu votre progression ici. Hein, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ralentit une relation stable qui est dans la durée, une relation avec qui ça fait déjà un moment que vous êtes avec quelqu'un. Qu'ensemble ici on va me parler de garder comment dire, votre sang-froid pour éviter peut-être des prises de tête inutiles, hein, justement dans ce couple stable à la base, hein. Que là il y a peut-être quelque chose, cet imprévu ou cette dépense, cette perte d'argent ou perte de quelque chose matériel qui déstabilise un petit peu votre quotidien, votre relation. Qu'autrement ici, avec notre dernière carte, le 5 de bâton, j'aime bien associer la première et la dernière carte. On va parler ici je parlais de partenaire, hein, justement, qui a peut-être la passion qui était là au début, hein, la graine, là, vous voyez. Puis maintenant, il est renversé, mon 3 de bâton. Il y avait peut-être la passion au début, mais à long terme, ça n'a pas duré, hein, et puis c'est devenu frustrant. Pour d'autres, si vous rencontrez quelqu'un, on peut parler ici d'une troisième personne, hein, tout d'un coup. Ça va pas parler à tout le monde du tout. Vous êtes au courant si c'est le cas, je dirais.
et que ça viendrait plutôt de votre côté. Attention parce qu'il y aurait de la passion à court terme, mais euh, après, ben, ça va s'envoler, puis il y aura des prises de tête, hein, des confrontations avec cette personne, et du coup, ça va vous frustrer, j'ai l'impression. Donc attention à ça. Qu'en première partie du mois, on a ici, hop là, le 10 de bâton renversé avec le page de bâton renversé. Là, il y a quelqu'un qui lâche prise sur quelque chose, je dirais. C'est un peu la fin des angoisses. Peut-être certains, justement, cette perte, elle était le mois passé, et là, vous allez travailler un peu plus dur. Vous allez travailler un peu plus dur pour justement compenser cette perte. Qu'autrement, il y a peut-être quelqu'un aussi, un jeune, qui vous a créé de l'angoisse. De l'angoisse ouais, peut-être un ado qui fait sa crise. Ou alors il y a eu des mensonges. Des mensonges. Il s'est pas trop mis en action, hein, il était un peu passif, ce jeune, pour ceux qui ont à qui ça va parler d'un enfant ici, d'un ado. J'ai l'impression que justement vous allez un petit peu, c'est un peu la sortie du tunnel, vous allez lâcher prise, que tout d'un coup c'est parce que cet adolescent, ou alors vous-même, parce que j'en parlais au début, hein, il va partir pour une association caritative, hein, ou de faire du bénévolat, que pour les autres, sinon vous allez un petit peu lâcher prise, comme je disais, par rapport alors peut-être à des mensonges, peut-être à des crises un peu violentes de quelqu'un autour de vous. Parce que là, on parle que vous avez tendance à justement faire passer les autres avant vous, que les loisirs, ils passent un petit peu après le désir de rendre service aux autres. Et que là, il y a eu peut-être un manque de réalisme par rapport à cette situation pendant un moment. Et là, vous ouvrez les yeux, vous allez vouloir penser un peu plus à vous, hein. Ou c'est durant ce mois d'août qu'il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous faire réaliser que vous faites passer les désirs des autres avant les vôtres. Et, d'où le 8 ici qui me parlait de rééquilibrer justement cette rigueur et puis ce bien-être, cette sérénité interne. Que sous mon 10 de bâton, là, j'ai le 2 de coupe renversé. Si vous avez des proches qui vous blessent, hein, comme je disais, un ado en crise ou quelqu'un qui est un petit peu violent dans ses paroles, ou parce qu'il y a de la confrontation, là, encore une fois, ou qui a eu du mensonge, ça va vous blesser, hein. Ça va vous blesser, peut-être que certains c'est avec un partenaire, hein, et vous allez le cacher, mais vous finirez par lâcher prise. C'est peut-être pour ça que vous allez commencer à peut-être plus penser à vous, parce que même si vous pensez aux autres, vous rendez service, ils sont pas contents, ça vous amène pas ce bien-être intérieur au final. Donc en pensant à vous, puis en faisant quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien à vous-même, eh bien vous y trouverez plus de satisfaction. Parce qu'aussi là, sous mon page de bâton, il y a l'empereur renversé. Et cet empereur renversé, c'est peut-être, ça peut représenter un père. Si vous-même vous étiez adolescent, hein, que je parlais en dessus,
c'est peut-être vous ici, ou alors on peut parler d'un mari, hein, quelqu'un d'un peu borné ou qui est assez dans le contrôle, hein, dominateur, qui va vouloir un petit peu avoir le dessus sur la situation ou sur vous. Je dirais que là, on parle aussi quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'influent autour de vous, donc un partenaire, un mari, euh, un père peut-être, qui, euh, qui va ici, je dirais, qui travaille dur pour aider pour aider, alors soit à trouver votre voie, si c'est vous l'adolescent, soit le jeune, soit peut-être euh, bon, là, on parle plutôt de quelqu'un qui va travailler dur pour aider son fils à réaliser ses rêves, hein, à trouver sa voie. Mais peut-être pour certains, ce sera un partenaire. Ou comme je disais avant, c'est quelqu'un qui est assez dominatif, un peu borné, et c'est ça qui va créer un peu quelqu'un d'un petit peu violent ou qui dit des mensonges selon votre situation. Euh, Parce que là, en deuxième partie du mois, on a donc le 2 de coupe renversé avec l'empereur. Et on parle ici justement de choix d'un partenaire qui vous apporte peut-être justement cette stabilité et ce confort, hein, mais qui est peut-être pas aussi passionné que vous le souhaiteriez dans l'intimité, que vous le trouvez peut-être un petit peu distant, hein. Comme j'expliquais avant, c'était à court terme, il y avait cette passion, mais là, au mois d'août, vous allez réaliser que peut-être vous vous éloignez ou que il y a ce confort, cette stabilité, cette sécurité aussi au niveau financier ou matériel, mais cette personne, elle est peut-être, comme je disais, plus dans le contrôle, hein, de ses émotions peut-être, de la situation, ou elle a tendance à vous influencer, à vouloir vous influencer, mais il n'y a pas ce côté émotionnel, passion que vous recherchez. En tout cas, pour ce mois d'août, vous allez y réfléchir. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être l'occasion de faire un point justement sur votre relation et puis chercher des solutions. Hein. Avec le 5 de bâton ici, hein, c'est le changement aussi. Chercher à changer les choses, à peut-être parce que certains, là, je vous sens quand même déterminés, hein, dans votre peut-être mariage, que vous êtes déterminé à surmonter, eh bien, ces difficultés, hein, que vous avez dans votre couple. Euh, ouais, il y a quelque chose comme ça. Et que là, on vous demande de vous adapter avec ce 5 de bâton, qu'il y aura peut-être pour d'autres, si vous êtes dans la réalisation qu'il y a quelqu'un de violent, hein, qui a peut-être une mauvaise influence sur vous, qui a trop souvent des rapports de force, eh bien, au lieu de chercher à se confronter et chercher une solution satisfaisante pour les deux, eh bien, ce sera peut-être la goutte qui va faire déborder le vase, justement, et il y aura des décisions, je dirais, rapides, hein, ou des changements de cap un peu soudains, d'où aussi, je parlais d'une perte d'argent, mais c'est peut-être quelque chose au niveau matériel, perte soudaine, que c'est pour ça que vous allez travailler un peu plus pour compenser ça. Ou alors travailler sur vous, sur votre situation, justement, on peut parler de ça. Que là aussi, avec mes trois cartes, on me dit on me dit de vous dire, soyez serein, que
vous n'allez pas manquer d'argent, vous travaillez assez dur pour assurer votre sécurité financière. Hein, et que là, ça nous parle aussi de travail, l'empereur. Et donc, il y en a, ça me revient à ce que je disais au début, vous travaillez peut-être beaucoup trop et vous mettez un peu votre couple de côté. Donc, c'est ça aussi qui peut créer un petit peu des confrontations, des petits conflits, mais ouais. Il y a la possibilité que ça s'arrange en rééquilibrant les choses. On parle hein, ici d'harmonie avec notre carte conseil. Oh là là, d'écouter votre cœur, d'être plus. Cette carte, elle me dit toujours d'être plus dans le plus doux, plus réceptif, hein, qu'on va trouver, je pense, une solution par rapport à un couple, hein, pour ceux qui sont déterminés à le faire. Hein. Et puis pour les autres, au niveau du travail, je dirais que vous êtes déterminés à surmonter les obstacles hein, qui se dressent à vous durant ce mois d'août. S'il y a une perte d'argent ou peut-être... oui, on vous dit, hein, gardez votre sang-froid par rapport à peut-être une dépense imprévue ou justement des obstacles qui se mettent sur votre chemin hein, avec ces petits nuages. Vous avez des petits soucis là. Parce que, et encore une fois, hein, on a le voyage, certains, j'ai l'impression que vous allez vous envoler hein, pour faire du bénévolat, ou c'est août, hein, il y en a, vous partez peut-être en vacances, justement, c'est les vacances qui vont vous rapprocher de votre âme sœur, de votre couple, là, de votre famille. Ça va vous faire du bien, hein, ce rééquilibrage. Qu'autrement, le voyage ici, il me parle aussi pour certains de peut-être qui a un fait inévitable, je dirais, hein, comme cette chose imprévue ou qui va se passer. Et qu'on dit aussi que tout perdre ou tout gagner, pour ceux qui sont justement dans l'élévation, ils vont tout gagner, ou ceux qui vont perdre quelque chose, ben alors vous allez faire quoi maintenant? Faudra réfléchir à ça, qu'au bout, là, c'est la lumière au bout du tunnel, comme je disais avant, il y a le succès. Hein. Sauf qu'il y a des petits obstacles. C'est juste qu'il vous faut retrouver un équilibre. Ça va vous apporter des nouveaux amis, une nouvelle expérience pour ceux qui vont faire ce voyage ou qui vont entreprendre justement un nouveau chemin pour plus de sérénité, de bonheur. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou au contraire peut-être quelque chose qui correspondra plus à votre situation. Autrement, un grand merci à tous ceux qui participent à ma cagnotte. C'est toujours un grand plaisir de voir qu'on me soutient. Et puis, eh bien, je vous dis au mois prochain. À bientôt.